Dans un monde qui ne s'arrête jamais de parler, où le silence est souvent rempli par la prochaine notification, il y a une vérité que nous reconnaissons rarement. Les moments les plus bruyants de notre vie ne sont pas ceux remplis de bruit, mais ceux chargés de nos propres pensées et réflexions. C'est dans ces moments de solitude que nous nous retrouvons face aux questions les plus profondes de la vie et à notre moi le plus authentique. Il ne s'agit pas seulement de savourer une tasse de café tranquillement seul ou de faire une promenade solitaire. Il s'agit d'embrasser une tradition aussi ancienne que le stoïcisme lui-même. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de la solitude non pas comme une simple évasion du monde, mais comme un chemin crucial vers la paix intérieure, la conscience de soi et la force personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la solitude, explorant non seulement sa surface, mais aussi ses profondeurs profondes, et les incroyables façons dont elle peut nous enrichir, nous défier et nous transformer. Donc, si vous avez déjà ressenti cette attirance vers les espaces calmes, ou si vous êtes curieux de savoir comment le fait de prendre du recul peut réellement vous rapprocher de l'essence de la vie, alors vous êtes au bon endroit. Embarquons ensemble dans ce voyage, découvrant la sagesse intemporelle du stoïcisme à travers le prisme de la solitude et découvrant comment il peut éclairer nos chemins aujourd'hui. Si vous appréciez le voyage dans lequel nous nous embarquons aujourd'hui, la faveur la plus simple que vous puissiez nous faire est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et rappelez-vous, si vous raisonnez avec la recherche de profondeur dans les moments calmes de la vie, vous n'êtes pas comme la plupart. Vous êtes une exception. Assurez-vous donc de ne sauter aucune partie de cette vidéo pour profiter pleinement des idées que nous sommes sur le point d'explorer ensemble. Numéro 1. Il y a quelque chose de presque magique chez ceux qui prennent le temps d'être seuls. Ils ne sont pas simplement assis tranquillement. Non, ils se lancent souvent dans certaines des aventures les plus palpitantes et des explorations les plus profondes, mais tout cela dans le domaine de leur propre esprit. Ce sont ces personnes qui n'ont pas peur de s'interroger sur le pourquoi de tout, de méditer sur les mystères de l'univers ou d'imaginer des réalités bien au-delà de nos expériences quotidiennes. Les stoïciens étaient axés sur la réflexion profonde et l'introspection. Ils croyaient qu'en réfléchissant à nos pensées, à nos émotions et à nos réactions, nous pouvions les contrôler, ce qui nous conduisait à la paix intérieure et à la résilience. Ainsi, lorsque quelqu'un apprécie sa propre compagnie et se plonge dans une réflexion profonde, il pratique une forme de stoïcisme. Ils adoptent l'idée que la compréhension du monde commence par la compréhension de soi-même. Il ne s'agit pas seulement de se perdre dans ses pensées pour le plaisir. Il s'agit d'utiliser ces pensées comme un tremplin pour mieux comprendre nos vies, nos comportements et nos croyances. Pour les rêveurs et les penseurs profonds, la solitude offre la toile de fond parfaite pour ce genre d'introspection. Sans les distractions des interactions sociales constantes, ils peuvent mieux écouter leur voix intérieure, ce qui leur permet de se connecter avec leur vrai moi à un niveau plus profond. Et n'oublions pas les rêveurs. Le stoïcisme peut mettre l'accent sur la vie dans le présent, mais il reconnaît également l'importance d'envisager l'avenir. Après tout, comment pouvons-nous viser une vie de ces moments de solitude, puis devenir un creuset pour la créativité et l'imagination, où les rêveurs peuvent envisager non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être. Donc, si jamais vous vous surprenez à vous émerveiller devant la personne silencieuse dans un coin, perdue dans son livre ou regardant au loin, rappelez-vous qu'elle n'est pas simplement assise là. Ils explorent de vastes mondes dans leur esprit, se débattent avec les grandes questions de la vie et rêvent d'un avenir qui pourrait un jour façonner notre réalité. En embrassant la solitude, ils marchent sur un chemin tracé par les stoïciens, trouvant force, sagesse et paix dans les espaces calmes de leur esprit. Numéro 2. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait d'être capable de s'asseoir avec ses émotions, de les comprendre vraiment, plutôt que de simplement les vivre comme des états d'être fugaces et non examinés. Les gens qui chérissent leur temps seuls, ils le comprennent. Ils ne se contentent pas de ressentir, ils observent, dissèquent et comprennent vraiment leurs émotions. Il ne s'agit pas de réprimer des sentiments ou de faire semblant qu'ils n'existent pas. Bien au contraire. Il s'agit d'atteindre un niveau de granularité émotionnelle qui leur permet de déterminer exactement ce qu'ils ressentent et pourquoi. Les stoïciens s'efforcent d'atteindre l'apathéia, qui est souvent interprétée à tort comme un manque de sentiments. En vérité, il s'agit de ne pas être submergé par nos émotions, ce qui nous permet de répondre au haut et au bas de la vie avec un sentiment de calme et de rationalité. Il s'agit de comprendre nos émotions à un point tel que nous pouvons les ressentir, en tirer des leçons, puis les guider de manière à ce qu'elles s'alignent sur nos valeurs profondes. Cette intelligence émotionnelle est ce que les chercheurs de solitude pratiquent par inadvertance. Dans leurs moments de calme, ils ne se contentent pas d'éviter le monde,
ils s'engagent dans un dialogue profond et stoïque avec eux-mêmes, maîtrisant l'art de la régulation émotionnelle. Imaginez être capable de faire la distinction entre se sentir simplement triste et être mélancolique ou même introspectivement réfléchi. Cette compréhension nuancée des émotions peut profondément changer la façon dont nous interagissons avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. C'est comme avoir une carte détaillée de votre paysage émotionnel. Connaître chaque colline et chaque vallée vous permet de naviguer dans la vie avec beaucoup plus de facilité et de grâce. Cette maîtrise des émotions ne signifie pas que les amoureux de la solitude sont insensibles aux déprimes ou à l'accablement. Au contraire, ils possèdent les outils pour comprendre et gérer ces états, transformant les troubles potentiels en opportunités de croissance et de découverte de soi. Ce qui est vraiment beau dans ce processus, c'est la liberté qu'il apporte. En devenant maître des émotions, les individus gagnent la liberté de choisir comment ils réagissent au monde. Ce choix, cette liberté, est au cœur du stoïcisme. Il s'agit de reconnaître que même si nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions. La sérénité et l'introspection de la solitude constituent le terrain d'entraînement idéal pour ce genre de sagesse émotionnelle. La prochaine fois que vous vous retrouverez seul, considérez cela comme une occasion de vous mettre à l'écoute de votre monde émotionnel. Utilisez cet espace calme pour réfléchir à ce que vous ressentez, pour vous demander pourquoi et pour explorer les profondeurs de votre être émotionnel. N'oubliez pas que, comme les stoïciens, vous avez le pouvoir de comprendre, de façonner et de grandir à partir de vos émotions. Dans la solitude, vous ne faites pas que passer le temps, vous vous engagez dans l'un des actes les plus profonds de soins personnels et de développement personnel possible. Troisièmement, les systèmes de valeurs hautement individualisés. Il y a un attrait indéniable dans l'idée de tracer votre propre chemin, de ne pas simplement suivre la foule, mais de chercher un chemin qui vous est propre. Il ne s'agit pas de rébellion pour le plaisir de la rébellion, il s'agit de la poursuite de l'authenticité, de l'alignement de votre vie avec vos valeurs et convictions les plus profondes. Pour ceux qui savourent leur temps seul, ce n'est pas seulement un idéal noble, c'est une réalité vécue. Dans la quiétude de leur solitude, ils ont l'espace nécessaire pour écouter vraiment, les remous de leur propre cœur, sans être influencés par la cacophonie des attentes sociétales. C'est ici, dans ces moments de réflexion, qu'ils peuvent vraiment discerner ce qui compte le plus pour eux. Ce processus d'introspection est de nature profondément stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de vivre en accord avec notre propre nature, de reconnaître que le vrai bonheur ne vient pas des accolades ou des possessions extérieures, mais de vivre une vie de vertu et de but. Mais suivre son propre chemin demande du courage. Cela exige la force de rester ferme dans vos convictions, même lorsque le monde semble vous pousser. Cela demande la résilience nécessaire pour faire face aux doutes, à la fois le sien et celui des autres, et pour aller de l'avant, guidé par sa boussole intérieure. C'est là que le voyage du chercheur de solitude s'aligne sur les principes stoïciens. Le stoïcisme ne consiste pas à se retirer du monde, il s'agit de s'y engager selon ses propres termes, fortifié par une compréhension claire de ses valeurs et guidé par la raison et la vertu. Imaginez le profond sentiment de liberté qui découle de ce mode de vie. Lorsque vous suivez votre propre chemin, vous n'êtes pas lié par les règles et les attentes arbitraires qui contraignent tant de gens. Au lieu de cela, vous êtes libre d'explorer, de grandir, d'évoluer d'une manière qui a du sens pour vous. Cela ne signifie pas que les amoureux de la solitude vivent isolés, indifférents au monde qui les entoure. Au contraire, en cultivant un fort sentiment d'identité, ils sont mieux équipés pour s'engager avec les autres d'une manière plus authentique et plus significative. Ils peuvent établir des liens fondés sur une compréhension authentique et un respect mutuel, plutôt que sur la conformité ou la commodité. Suivre son propre chemin favorise également un sentiment de paix intérieure. Savoir que vos choix et vos actions sont en harmonie avec vos croyances les plus profondes apporte un contentement dont il est difficile de se défaire. Cette paix stoïcienne n'est pas l'absence de lutte ou de défi, c'est l'assurance calme qui vient de savoir que vous vivez fidèle à vous-même. Peu importe les tempêtes de la vie. Numéro 4. Imaginez une personne tellement poussée par une soif de connaissance qu'elle se lance dans un voyage d'apprentissage, non pas guidée par un programme structuré ou les murs d'une salle de classe, mais propulsée par la pure curiosité et le plaisir de la découverte. Cet apprentissage autodirigé ne consiste pas seulement à acquérir des faits ou à maîtriser des compétences, c'est l'expression du désir humain le plus profond de comprendre le monde et notre place en son sein. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la sagesse et de la poursuite de la connaissance, non pas pour le prestige ou la reconnaissance, mais comme un moyen de vivre une vie plus éclairée et vertueuse.
Pour les stoïciens, la valeur de l'apprentissage réside dans son application vers une bonne vie et l'épanouissement de notre potentiel. De même, ceux qui trouvent du réconfort dans la solitude utilisent leur temps seul comme une occasion d'explorer, de se questionner et de grandir. Ils sont autodidactes non pas parce qu'ils fuient l'éducation formelle, mais parce que leur quête de connaissance est sans limite, ne se limitant pas aux voies traditionnelles de l'apprentissage. Ce qui rend cet apprentissage autodirigé si profond, c'est sa nature profondément personnelle. Les autodidactes choisissent ce qu'ils veulent apprendre en fonction de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs questions sur le monde. Cette liberté leur permet de se plonger profondément dans les sujets qui les fascinent, faisant du processus d'apprentissage non pas une corvée, mais une passion. De cette façon, la connaissance ne devient pas seulement une information à stocker, mais une lentille à travers laquelle ils voient le monde, un outil qui façonne leurs pensées, leurs actions et leurs interactions avec les autres. Considérez également la résilience et la discipline requises pour ce type d'apprentissage. Sans la structure externe d'une salle de classe ou la rétroaction immédiate des notes, les autodidactes doivent s'appuyer sur leur motivation intrinsèque. Cette autodiscipline est une vertu stoïcienne clé, reflétant la capacité de poursuivre des objectifs à long terme et l'engagement à s'améliorer. Le processus d'auto-apprentissage ne concerne donc pas seulement l'acquisition de connaissances. C'est une pratique dans les vertus stoïciennes, un témoignage du pouvoir de la volonté humaine de surmonter les obstacles dans la poursuite de la sagesse. Mais être autodidacte dans le domaine de la solitude ne signifie pas que l'on est isolé ou déconnecté du monde. Ce qui est vraiment beau dans ce processus, c'est la liberté qu'il apporte. En devenant maître des émotions, les individus gagnent la liberté de choisir comment ils réagissent au monde. Ce choix, cette liberté, est au cœur du stoïcisme. Il s'agit de reconnaître que même si nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions. La sérénité et l'introspection de la solitude constituent le terrain d'entraînement idéal pour ce genre de sagesse émotionnelle. La prochaine fois que vous vous retrouverez seul, considérez cela comme une occasion de vous mettre à l'écoute de votre monde émotionnel. Utilisez cet espace calme pour réfléchir à ce que vous ressentez, pour vous demander pourquoi et pour explorer les profondeurs de votre être émotionnel. N'oubliez pas que, comme les stoïciens, vous avez le pouvoir de comprendre, de façonner et de grandir à partir de vos émotions. Dans la solitude, vous ne faites pas que passer le temps, vous vous engagez dans l'un des actes les plus profonds de soins personnels et de développement personnel possible. Troisièmement, les systèmes de valeurs hautement individualisés. Il y a un attrait indéniable dans l'idée de tracer votre propre chemin, de ne pas simplement suivre la foule, mais de chercher un chemin qui vous est propre. Il ne s'agit pas de rébellion pour le plaisir de la rébellion, il s'agit de la poursuite de l'authenticité, de l'alignement de votre vie avec vos valeurs et convictions les plus profondes. Pour ceux qui savourent leur temps seul, ce n'est pas seulement un idéal noble, c'est une réalité vécue. Dans la quiétude de leur solitude, ils ont l'espace nécessaire pour écouter vraiment, les remous de leur propre cœur, sans être influencés par la cacophonie des attentes sociétales. C'est ici, dans ces moments de réflexion, qu'ils peuvent vraiment discerner ce qui compte le plus pour eux. Ce processus d'introspection est de nature profondément stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de vivre en accord avec notre propre nature, de reconnaître que le vrai bonheur ne vient pas des accolades ou des possessions extérieures, mais de vivre une vie de vertu et de but. Mais suivre son propre chemin demande du courage. Cela exige la force de rester ferme dans vos convictions, même lorsque le monde semble vous pousser. Cela demande la résilience nécessaire pour faire face aux doutes, à la fois le sien et celui des autres, et pour aller de l'avant, guidé par sa boussole intérieure. C'est là que le voyage du chercheur de solitude s'aligne sur les principes stoïciens. Le stoïcisme ne consiste pas à se retirer du monde, il s'agit de s'y engager selon ses propres termes, fortifié par une compréhension claire de ses valeurs et guidé par la raison et la vertu. Imaginez le profond sentiment de liberté qui découle de ce mode de vie. Lorsque vous suivez votre propre chemin, vous n'êtes pas lié par les règles et les attentes arbitraires qui contraignent tant de gens. Au lieu de cela, vous êtes libre d'explorer, de grandir, d'évoluer d'une manière qui a du sens pour vous. Cela ne signifie pas que les amoureux de la solitude vivent isolés, indifférents au monde qui les entoure. Au contraire, en cultivant un fort sentiment d'identité, ils sont mieux équipés pour s'engager avec les autres d'une manière plus authentique et plus significative. Ils peuvent établir des liens fondés sur une compréhension authentique et un respect mutuel, plutôt que sur la conformité ou la commodité. Suivre son propre chemin favorise également un sentiment de paix intérieure.
Savoir que vos choix et vos actions sont en harmonie avec vos croyances les plus profondes apporte un contentement dont il est difficile de se défaire. Cette paix stoïcienne n'est pas l'absence de lutte ou de défi, c'est l'assurance calme qui vient de savoir que vous vivez fidèle à vous-même. Peu importe les tempêtes de la vie. Numéro 4. Imaginez une personne tellement poussée par une soif de connaissance qu'elle se lance dans un voyage d'apprentissage, non pas guidée par un programme structuré ou les murs d'une salle de classe, mais propulsée par la pure curiosité et le plaisir de la découverte. Cet apprentissage autodirigé ne consiste pas seulement à acquérir des faits ou à maîtriser des compétences, c'est l'expression du désir humain le plus profond de comprendre le monde et notre place en son sein. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la sagesse et de la poursuite de la connaissance, non pas pour le prestige ou la reconnaissance, mais comme un moyen de vivre une vie plus éclairée et vertueuse. Pour les stoïciens, la valeur de l'apprentissage réside dans son application vers une bonne vie et l'épanouissement de notre potentiel. De même, ceux qui trouvent du réconfort dans la solitude utilisent leur temps seul comme une occasion d'explorer, de se questionner et de grandir. Ils sont autodidactes non pas parce qu'ils fuient l'éducation formelle, mais parce que leur quête de connaissance est sans limite, ne se limitant pas aux voies traditionnelles de l'apprentissage. Ce qui rend cet apprentissage autodirigé si profond, c'est sa nature profondément personnelle. Les autodidactes choisissent ce qu'ils veulent apprendre en fonction de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs questions sur le monde. Cette liberté leur permet de se plonger profondément dans les sujets qui les fascinent, faisant du processus d'apprentissage non pas une corvée, mais une passion. De cette façon, la connaissance ne devient pas seulement une information à stocker, mais une lentille à travers laquelle ils voient le monde, un outil qui façonne leurs pensées, leurs actions et leurs interactions avec les autres. Considérez également la résilience et la discipline requises pour ce type d'apprentissage. Sans la structure externe d'une salle de classe ou la rétroaction immédiate des notes, les autodidactes doivent s'appuyer sur leur motivation intrinsèque. Cette autodiscipline est une vertu stoïcienne clé, reflétant la capacité de poursuivre des objectifs à long terme et l'engagement à s'améliorer. Le processus d'auto-apprentissage ne concerne donc pas seulement l'acquisition de connaissances. C'est une pratique dans les vertus stoïciennes, un témoignage du pouvoir de la volonté humaine de surmonter les obstacles dans la poursuite de la sagesse. Mais être autodidacte dans le domaine de la solitude ne signifie pas que l'on est isolé ou déconnecté du monde. Ils trouvent leur beauté dans les moments de calme, dans les changements subtils des saisons, dans les textures et les couleurs de la nature, et dans les plaisirs simples que chaque jour offre. Cette appréciation des choses simples n'est pas née de l'ignorance des complexités de la vie, mais d'une profonde compréhension que le vrai contentement se trouve au-delà du matérialisme et de la validation extérieure. La simplicité favorise également un sentiment de liberté et de clarté. En choisissant de vivre simplement, les individus se libèrent du cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction qui caractérise une grande partie de la vie moderne. Ils créent de l'espace, à la fois physiquement et mentalement, pour s'engager dans leur passion, pour réfléchir et pour grandir. Cette clarté d'esprit et de but est un objectif de la pratique stoïcienne, permettant à chacun de vivre selon la raison et la vertu. De plus, l'amour de la simplicité est une déclaration d'indépendance. C'est une déclaration que le bonheur et la tranquillité d'esprit d'une personne sont auto-alimentés et ne dépendent pas du fait de suivre les tendances en constante évolution ou d'accumuler des symboles de succès. Cette indépendance est profondément alignée sur les principes stoïciens, mettant l'accent sur l'autonomie, la résilience et la poursuite de l'excellence personnelle plutôt que de la réussite extérieure. Mais peut-être plus important encore, la simplicité permet des liens plus profonds, à la fois avec soi-même et avec les autres. En l'absence de distraction et d'excès, les amoureux de la solitude sont en mesure de s'engager plus pleinement avec leurs propres pensées et émotions, ainsi qu'avec les personnes qui les entourent. Ils cultivent des relations basées sur une interaction authentique et des expériences partagées, plutôt que sur des mesures superficielles de statut ou de succès. Ce sont les personnes qui, dans les moments de calme seulement, se mettent à l'écoute d'une sagesse plus profonde qui guide leurs décisions et leurs actions. Il ne s'agit pas de secrets ésotériques ou de pouvoirs mystiques. Il s'agit plutôt de développer une conscience aiguë de sa voix intérieure, ce sentiment instinctif qui sait souvent le mieux, même lorsque notre esprit rationnel hésite. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre en accord avec notre nature et met l'accent sur le rôle de la raison dans la vie. Cependant, il reconnaît également que la vraie sagesse transcende souvent le simple raisonnement logique, provenant d'une compréhension profonde de soi-même et du monde. Pour ceux qui sont guidés par leur intuition, la solitude fournit la toile de fond parfaite pour affiner cette compréhension, pour écouter et pour apprendre de la sagesse tranquille qui parle lorsque nous apaisons le bruit autour de nous et en nous.
Être guidé intuitivement est une question de confiance. Il s'agit de se faire suffisamment confiance pour écouter cette voix intérieure, même lorsqu'elle va à l'encontre de la sagesse conventionnelle ou des attentes des autres. C'est une forme de courage, vraiment. Un courage que le stoïcisme épouse dans son encouragement à vivre une vie vertueuse, guidée par ses propres principes et valeurs. Cette confiance ne se développe pas du jour au lendemain. Il se nourrit dans les moments de solitude, par la réflexion, par la présence avec soi-même et par la pratique de l'écoute de ses sentiments et de ses instincts. Mais pourquoi l'intuition est-elle si importante? Imaginez que vous soyez face à un carrefour sans une direction claire de la seule logique ou de la raison. Dans de tels moments, l'intuition peut être notre boussole, offrant des conseils qui, bien que cela puisse sembler illogique au début, nous conduit souvent à des choix qui s'alignent sur nos valeurs et nos désirs les plus profonds. Cet alignement est par essence stoïque, car il fait écho à l'objectif de la philosophie d'harmonie entre ses actions et la nature. De plus, être guidé intuitivement enrichit profondément nos vies. Cela nous ouvre à des expériences que nous aurions pu rationaliser, nous rapproche de notre moi authentique et nous permet de naviguer dans le monde avec un sentiment de confiance et de paix qui vient d'être profondément enraciné dans notre propre vérité. Cette paix n'est pas l'absence de lutte, mais le résultat de savoir que nous vivons en congruence avec notre sagesse intérieure, un principe cher au stoïcisme. Le développement de l'intuition favorise également un sentiment de connexion à soi-même, aux autres et au monde en général. Dans la solitude, en apprenant à écouter notre voix intérieure, nous apprenons également à voir l'interconnexion de toutes choses, un concept que le stoïcisme nous encourage à explorer. Ce sentiment de connexion renforce l'idée que notre intuition n'est pas seulement un guide personnel, mais un lien vers une sagesse plus grande et plus universelle. Numéro 9. Résilience au rejet social. Il ne s'agit pas simplement de défier pour le plaisir de le faire, mais d'une position plus profonde et plus fondée sur des principes. Il s'agit de savoir qui vous êtes et de vous accrocher à vos valeurs, même lorsque le monde semble pousser dans une autre direction. Pour ceux qui trouvent du réconfort dans la solitude, cette résilience n'est pas seulement un choix, c'est un mode de vie. Le stoïcisme offre une base puissante pour ce type de résilience. Les stoïciens nous enseignent que le seul vrai bien réside dans nos propres actions et notre caractère, et non dans les opinions ou l'approbation des autres. Cette perspective libère les individus de la nécessité d'une validation externe, leur permettant de vivre en accord avec leurs propres valeurs et croyances. Lorsque vous résistez à la pression sociale, vous incarnez ce principe stoïcien, démontrant le courage de vivre authentiquement dans un monde qui valorise souvent la conformité. Mais pourquoi cette résilience est-elle si importante? À une époque dominée par les médias sociaux et une culture obsédée par la popularité et les apparences extérieures, la pression de se conformer peut être écrasante. Il est trop facile de se perdre dans la poursuite de l'acceptation, de faire taire sa propre voix en faveur des foules. Pourtant, ceux qui résistent fermement à cette pression savent quelque chose de crucial. La vraie satisfaction et la paix ne viennent pas des accolades extérieures, mais de vivre une vie qui est fidèle à soi-même. Cette compréhension ne signifie pas s'isoler ou rejeter la valeur de la communauté. Il s'agit plutôt de s'engager dans le monde selon ses propres termes, en y contribuant de manière significative et authentique. Être résilient à la pression sociale cultive également un sens plus profond du respect de soi et de l'intégrité. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs, même lorsque c'est difficile, même si cela signifie être seul. Cet alignement est profondément stoïcien, reflétant l'accent mis par la philosophie sur la vie d'une vie de vertu et de but. Dans la solitude, les individus ont l'espace nécessaire pour réfléchir à leurs valeurs, pour comprendre ce qui compte vraiment pour eux et pour renforcer leur détermination à vivre conformément à ces principes. De plus, cette résilience a un effet d'entraînement. En restant fermes dans leurs croyances et leurs valeurs, les personnes en quête de solitude donnent l'exemple aux autres. Ils montrent qu'il est possible de vivre une vie épanouie en dehors des attentes de la société. Ils inspirent les autres à se questionner, à réfléchir et peut-être à trouver leur propre chemin. Cette influence est une forme de leadership, à la fois discrète et puissante, fondée sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage et d'intégrité. Il s'agit d'accepter toutes les facettes de notre être, la lumière et l'obscurité, les forces et les faiblesses. Ce voyage vers l'acceptation de soi n'est pas pour les âmes sensibles. Cela demande du courage, de l'honnêteté et une volonté d'affronter des aspects de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Pourtant, ceux qui trouvent du réconfort dans la solitude savent que c'est dans cet espace calme que la découverte de soi la plus profonde a lieu. Les stoïciens croyaient en l'importance de se comprendre soi-même, pas seulement le moi superficiel, mais le vrai moi qui se trouve en dessous.
Ils ont enseigné que la sagesse vient de la connaissance de qui nous sommes, et que la vertu réside dans l'alignement de nos vies avec notre vraie nature. En embrassant le moi entier, nous incarnons cette sagesse, en acceptant nos imperfections non pas comme des défauts, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Mais qu'est-ce que cela signifie d'embrasser le soi entier? Cela signifie reconnaître que nous sommes des êtres complexes, capables d'une grande gentillesse et de défauts profonds, remplis de potentiel mais accablés par des limites. Il s'agit de reconnaître nos émotions, nos désirs, nos peurs et nos rêves, et de les accepter comme faisant partie intégrante de qui nous sommes. Cette acceptation n'implique pas la résignation, mais l'autonomisation. Lorsque nous nous comprenons et nous acceptons pleinement, nous acquérons le pouvoir de changer, de grandir et de vivre de manière plus authentique. Embrasser le soi entier implique également l'intégration du moi de l'ombre, un concept qui s'adresse aux parties de notre personnalité que nous nions ou supprimons parce qu'elles ne correspondent pas à notre image de soi idéale. Dans la solitude, loin des jugements et des attentes de la société, nous pouvons nous confronter à ces aspects cachés de notre être. Ce processus, profondément stoïque dans sa poursuite de la conscience de soi, nous permet d'atteindre un plus grand sentiment de plénitude et d'équilibre. C'est un voyage difficile, mais qui mène finalement à une vie plus authentique et plus épanouissante. De plus, ce cheminement vers l'acceptation de soi favorise la compassion, tant pour soi-même que pour les autres. Comprendre nos propres complexités nous aide à sympathiser avec les luttes et les contradictions de ceux qui nous entourent. Cette compassion est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur l'interconnexion de l'humanité et l'importance de la gentillesse et de la compréhension. Alors que nous clôturons ce chapitre de notre voyage ensemble, rappelez-vous que le chemin pour embrasser la solitude et découvrir la richesse qu'elle apporte à la vie ne consiste pas seulement à trouver la paix dans le silence, il s'agit de se trouver dans l'immensité de son propre univers intérieur. Si cette conversation a allumé une flamme en vous, je vous invite à continuer d'explorer avec nous. À l'écran, vous trouverez des suggestions de vidéos qui approfondissent le parcours stoïcien et l'art de vivre pleinement. Cliquez sur l'un d'entre eux pour poursuivre votre voyage de découverte de soi et de croissance. Merci de faire partie du Stoic Journal. Votre présence et votre engagement font de cette communauté un phare de sagesse et de compréhension dans un monde qui oublie souvent le pouvoir de l'introspection et la force que l'on trouve dans la solitude. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous marcher sur votre chemin avec courage, sagesse et un cœur ouvert.